Bonjour à tous, c'est Grant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais commencer par vous présenter toutes mes colonies de fourmis en fait que j'ai. Ça fait après un mois que j'ai pas fait de vidéo. Du coup je vais commencer par vous présenter, mais il y a juste Niger. Donc c'est une colonie fondation que je vous ai jamais montré, avec un assez beau couvain. Il y a pas mal de larves, voilà, de tout ce qu'il faut. Voilà, il y a des larves, je crois pas qu'il y ait de cocons, ou alors un ou deux c'est tout. Et je vais faire, tiens, aujourd'hui je vais les nourrir, je pense. Je vais aller leur chercher une mouche. Donc je vais préparer un petit miel là, donc tout simplement du miel, de l'eau et c'est tout. Hop. Et je vais leur en mettre dans l'air de chasse. Et il y a une fourmi qui est sur le petit truc. Je vais me dépêcher avant qu'elle se barre. Je viens de mettre le miel là aux fourmis. Bon, j'en ai mis beaucoup, mais c'était vraiment galère pour leur mettre bien comme il fallait. Du coup, j'ai envie de dire tant pis. Puis s'il y en a qui se noient, tant pis. Je vais maintenant vous montrer ma Crematogaster scutellaris. Donc c'est une reine que j'ai depuis très peu de temps. Elle est toute seule. Ouais, elle a pas pondu encore. Voilà, c'est un peu la galère pour bien avoir. Donc on la voit bouger. On voit que ces petites antennes elles bougent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le tube et je vais lui donner un tout petit peu de miel là. Parce que comme ça fait plusieurs jours gelé et qu'elle pond pas, c'est soit qu'elle a pas été fécondée mais c'est bizarre, ou c'est juste qu'il lui manque un petit peu de bouffe. Peut-être juste qu'elle a un peu faim. Donc voilà, elle est un petit peu excitée parce que j'ai ouvert son tube, mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Donc je vais vous présenter une reine avec qui a déjà pas mal d'ouvrières. Mais je connais pas exactement l'espèce, du coup j'ai pas envie de m'avancer. Du coup si quelqu'un connaît le nom de l'espèce, qu'il le dise en commentaire. Donc ça fait déjà des ouvrières qui sont assez gros, ça doit faire à peu près 5 mm. Et la reine elle doit faire je dirais 12 mm à peu près. Hop, je referme pour pas les stresser. Là je les mets dans l'or, hop ça. C'est un gastre de mouche. Donc je vais leur donner aussi un petit peu de miel là. Je referme. On voit déjà qu'il y a une ouvrière qui est en train de boire. Donc elle devait avoir un peu faim. Là on voit qu'il y a 4 ouvrières qui sont déjà en train de boire. Donc le recrutement s'est fait très vite. C'est logique puisque c'est dans un tube à essayer. Au passage, je vais en profiter pour donner à l'espèce que je connais pas encore exactement le nom en fait de l'espèce. Je vais en profiter pour donner une mouche. Donc c'est une assez grosse mouche. Voilà. Mais c'est vraiment une espèce qui ouffe pas mal. Et c'est une espèce qui est plutôt agressive, hein. Vraiment elles arrivent, elles découpent la mouche assez rapidement. On voit qu'il y a carrément la reine qui s'approche un petit peu. Donc elle doit avoir un petit peu la dalle mine de rien. Et c'est une espèce qui se développe vraiment rapidement. Donc c'est plutôt intéressant à observer. Donc on va maintenant pouvoir enfin passer à la partie Messor. Donc on va commencer par la plus petite fondation de Messor barbarus. Donc c'est une fondation qui est entièrement dans un tube. Je pense que je vais aussi leur donner un insecte. Je vais leur donner une mouche, mais je vais couper la tête de la mouche pour donner la tête de la mouche à la Messor capitatus qui a enfin eu une ouvrière. Mais vous allez voir ça tout de suite. Ça va être assez galère à ouvrir. Faut pas qu'il y ait de fourmis qui se barrent. Heureusement qu'elles ont un peu peur quand même. Donc c'est bon, je viens de donner à manger à la fondation de Messor barbarus. Donc je lui ai donné une mouche. Je vais peut-être les laisser tranquilles parce que là, mine de rien, elles aiment pas trop être stressées. On voit aussi une fourmi qui est en train d'attaquer la mouche. Même plusieurs fourmis qui sont en train d'attaquer la mouche. On voit aussi qu'ils commencent mine de rien à avoir des tout petits médias. Bon, c'est vraiment des tout petits médias, mais c'est une fondation qui se développe plutôt bien. Maintenant je vais vous montrer la deuxième fondation de Messor barbarus que j'ai. Donc il y a pas mal de réserves de graines, tout ça.
C'est une fondation qui se développe pas très bien en fait, parce que cette fondation je l'ai depuis autant de temps que ma grosse colonie. Mais je sais pas pourquoi, c'est une fondation qui se développe, qui s'est toujours bien développée, mais toujours très très lentement. Donc c'est assez étrange. Mais bon, bah après je les laisse faire comme elles veulent. Je vais maintenant vous montrer ma Messor capitatus. Voici ma Messor capitatus avec sa première ouvrière. Alors il y a un tout petit couvain, mais c'est vraiment pas très gros. Et je vais lui donner juste cette petite tête là de mouche, histoire qu'elle ait un petit peu de protéines. Donc je vais ouvrir. Alors je vais aller doucement parce que elle stresse assez rapidement en fait. Du coup je veux pas trop les déranger. Voilà la tête. La tête est ici. Voilà la reine. Bon là pour l'instant la reine est vraiment, elle s'en fiche. Je vais essayer de vous montrer le couvain, mais on va vraiment pas assez. Bon, je vais les laisser tranquilles parce que vraiment elles stressent rapidement. Moi je préfère les laisser. Mais je suis assez content qu'elle ait enfin eu sa première ouvrière. Je vais maintenant vous montrer ma grosse colonie de Messor Barbarus. Donc comme vous pouvez voir, il y a du changement en fait. Il n'y a plus ce nid là. Alors il y a une vidéo en non répertoriée sur ma chaîne YouTube où on peut voir quand j'enlève le nid. Mais le problème c'est que la vidéo je la trouvais pas terrible, du coup je l'ai supprimée. Enfin je l'ai mis en non répertorié. Mais si vous pouvez, si vous voulez la voir, je vais mettre un sondage pour savoir si je la remets ou pas. Je vais commencer par vous montrer vite fait un petit peu l'aire de chasse. Et je vais leur donner ça. Une libellule morte. Que je vais faire passer par ça parce que en fait, je peux plus ouvrir la recherche. En fait, il y a trop de fourmis, on en a partout, il y a plus d'anti-évasion. C'est pour ça que je vais bientôt confectionner une nouvelle aire de chasse. Et ça, je pense que ça va arriver très bien. Donc là, on voit qu'il y a déjà des fourmis tout de suite qui sont dessus. Donc là, les fourmis sont en train d'attaquer. Pendant qu'elles attaquent, je vais vous montrer maintenant le nid. Je vais commencer par le tube. Donc il n'y a pas grand monde dedans. Donc là on voit qu'elles ont mis pas mal de couvains dedans, mine de rien. Je vais devoir le rehumidifier parce qu'on voit qu'il est un petit peu sec là. Hop, je vais fermer. Je vais maintenant vous montrer le nid. Hop là, voilà. Et la reine, elle est juste là. Donc on voit qu'il y a pas mal de couvains. Et là on voit bien la reine en plein milieu. Donc je vais pas non plus vous montrer le couvain trop longtemps parce que sinon ça va le stresser. On voit qu'il y a une grosse réserve à graines. Mais après je vous montrerai plus en détail toutes les colonies à part dans des prochaines vidéos. Donc je vous montre maintenant la dernière partie du nid, donc il n'y a que des graines dedans. Voilà, et on voit qu'il y a des fourmis qui font des allers-retours. Et je vais maintenant vous remontrer un petit peu ce qui se passe dans l'aire de chasse avec la libellule. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Donc dans les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va principalement se porter sur la grosse colonie de Messor Barbarus. Parce qu'il faut que je leur remette un nid une fois que je l'aurai bien nettoyé. Comme vous le voyez, il faut que je refasse une aire de chasse, une plus grande aire de chasse parce que là, il n'y a plus de place, il y a des fourmis partout. Donc c'est ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. On se retrouve bientôt, c'était Gant. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets.